Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes surtout confortablement installés pour découvrir cette toute nouvelle enquête paranormale. Alors vous connaissez la musique, laissez-moi prendre 2 petites minutes de votre temps pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que NordVPN. NordVPN vous propose de sécuriser votre connexion internet, ce qui vous permet de naviguer anonymement et en toute sécurité. Il bloque aussi les menaces en ligne et vous alerte si vos données personnelles sont compromises. NordVPN vous permet également d'avoir accès à du contenu en streaming bloqué par géolocalisation ou encore de faire des économies sur vos réservations de voyage en changeant votre situation géographique virtuellement. NordVPN vient de lancer un tout nouveau produit, Saily. Alors Saily, c'est une application de service eSIM qui offre des plans abordables dans plus de 150 pays. Donc ça vous garantit une connexion internet fiable lors de vos voyages et ça vous évite de faire la file pour acheter une carte SIM dès votre arrivée à l'aéroport. Et puis en plus, ça réduit vos frais de roaming. L'appli est compatible avec iOS et Android et vous propose une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le produit est super user-friendly. Rendez-vous sur leur site internet pour choisir un plan qui vous correspond. Vous téléchargez ensuite leur appli mobile et installez votre eSIM. En l'activant avant de voyager, vous pourrez vous connecter facilement au réseau local dès votre arrivée sans avoir besoin d'une connexion internet. Si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans à NordVPN via mon lien exclusif qui se trouve dans la description de cette vidéo, eh bien vous recevrez 4 mois supplémentaires gratuits, mais aussi jusqu'à 20 gigas de données Saily en bonus. Vous aurez également une garantie de remboursement de 30 jours. Merci beaucoup à NordVPN de continuer à me soutenir dans mon travail, et puis je vous souhaite une très belle vidéo à vous tous. C'était quoi? Baguette. J'ai mis un pied dans la maison, je me sens extrêmement mal. Il y avait des bruits de pas à l'étage. La porte, elle a bougé, ça a fait un bruit. Oh, c'est fou, je ressens une tristesse. C'est comme s'il était super triste. J'ai senti quelque chose me tirer par les bras. J'ai l'impression que la maison bouge. Bonsoir à tous, c'est parti pour le 10e épisode de cette nouvelle saison. Alors vous savez à quel point j'aime vous faire plaisir. Vous me l'aviez longuement demandé sur cette chaîne. Il s'agit de la seule, de l'unique, de l'extraordinaire Cam Makeup. Bien le bonjour. Everyone, it's my birthday. C'est parti mes pépites, go au tournage. T'es en train de dormir, tu te réveilles, tu vois une femme qui te regarde, tu te brosses les cheveux. Merci infiniment. Je l'ai explosé par terre. Cam, toi qui regardes absolument toutes mes vidéos, Oui. tu sais que dans cette enveloppe se trouvent les indices du lieu dans lequel je t'emmène ce soir. Oh my god. C'est sympathique. C'est pas du tout creepy là ce que tu me montres. D'accord, des petits bibelots un petit peu partout. Oh là là. Oh, ah oui, d'accord. Alors je te présente la maison de la sorcière. Elle est appelée comme ça parce qu'apparemment se trouvent, comme tu le vois sur cette photo-ci, de nombreuses sorcières et autres poupées qui pendent un petit peu partout dans la maison. Donc moi je n'ai aucune info. Par contre, en tout cas, Mika, qui tu le sais, va visiter le lieu avant que nous on puisse y aller. Elle m'a dit que ça valait vraiment la peine d'y faire un tour pour essayer de comprendre peut-être un petit peu plus l'histoire du lieu. C'est pas du tout un lieu urbex très connu. J'ai envoyé les photos à ma médium de confiance Marilou. Elle n'a pas plus d'infos que moi. Je n'ai pas encore écouté le vocal, donc on va officiellement le découvrir ensemble et on va voir ce qu'elle a à nous dire sur ce lieu. C'est parti. Bonjour Jill, voici mon ressenti concernant la maison. Je ressens une énergie dominante féminine. Également, je ressens une forte tristesse chez elle, comme si on lui donnait une réputation qu'elle n'a pas, qui n'est pas vraie. On peut la faire passer pour quelqu'un de bizarre ou autre, alors que c'est vraiment une très gentille dame qui adore les enfants, qui a un côté très maternant et à la fois un côté très enfantin. J'ai la notion chez cette dame d'une dégradation qui a pu être rapide, peut-être à la suite d'un souci de santé. Ce que je peux comprendre chez elle, c'est qu'elle a vraiment tout gardé, comme si elle avait ce côté un peu, elle garde tout car elle a tout aimé, elle a beaucoup aimé. Et c'est comme si elle avait peur de l'oubli également. Encore une fois, c'est pas une dame qui est méchante du tout, mais qui, lorsqu'on fait attention à elle, peut avoir tendance à s'accrocher et à venir puiser un petit peu d'énergie, quoi. Mais c'est vraiment pas méchant de sa part.
vient d'arriver dans le lieu. Donc, comme ça, vous savez, on a été manger un petit bout. On a attendu que la nuit tombe. C'est quand même toujours plus sympa quand il fait noir. Plus sympa, ça dépend. En tout cas, une chose est sûre, et ça je tiens quand même à le dire, c'est que dans 2 heures, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon, alors, je vais te donner, on ne le présente plus, La star. c'est la star de l'Urbex, c'est la star des enquêtes paranormales, ton K2. Yes. Mika, tu en veux un toi? Alors ce soir, c'est le grand retour de notre Mika national et le grand retour de notre Gilou national. Bon, trêve de plaisanterie parce que sinon ils vont commencer à s'énerver ici si on se met à trop rigoler. Je propose de mettre tout de suite un petit spirit pod ici. Comme ça, si on se balade et qu'on l'entend, on sait que, voilà, au moins... Tu en as combien? J'en ai 2. À l'entrée des escaliers. À l'entrée des escaliers? Ok, et pas ici alors? Pas nécessaire, ok. Alors, pour vous raconter un petit peu quelques mots au sujet de ce lieu, Mika s'est donc rendu ici il y a quoi? Il y a 2 semaines pour voir si on pouvait toujours rentrer, s'il n'avait pas été brûlé ou détruit tout simplement, ou fermé. Et tu t'es senti très mal, avec nausées... À un certain endroit, oui. Ok. Bon, ne nous dis pas où c'est et on va essayer de voir si on sent quelque chose de spécial à un endroit. On va d'abord y aller au K2. Et puis progressivement, on sortira la Spirit Voice après quand on voit si ça commence à réagir. On va essayer d'un petit peu comprendre l'histoire de ce lieu. Cam, comment est-ce que tu te sens? Très mal. Ouais. Ouais. Mais depuis, j'ai mis un pied, je sais pas si c'est psychologique ou pas, j'ai mis un pied dans la maison, je me sens extrêmement mal. Ok. Je me sens pas spécialement... C'est pas que je me sens pas à l'aise, c'est pas que je me sens... En fait, je me sens un peu regardée. Tu vois, c'est ça? Ok, ouais. Surtout là-bas, je sais pas toi, mais moi je sens là-bas. Faut mettre le pod là-bas. Ouais, Je me sens regardée, mais ouais. de malade. Là, j'ai gros frisson. Et puis surtout, j'ai vraiment ce ressenti de qu'est-ce que vous faites chez moi? Donc, on va gentiment se présenter tout d'abord. Bonjour aux habitants de ce lieu. Donc voilà, je m'appelle Jill. J'ai avec moi Cam, Oui. Gilou et Mika. On vient dans votre lieu, chez vous, avec beaucoup de respect et de bienveillance. On aimerait beaucoup comprendre ce qui s'est passé ici et pourquoi ce lieu plein de vie et avec toute cette belle décoration est resté comme ça à l'abandon. On aimerait comprendre un petit peu plus son histoire, votre histoire, et essayer de vous libérer peut-être aussi de ce lieu. On sait que vous étiez particulièrement attaché aux objets, à cet endroit et à la vie. Alors là, je parle à la femme qui a habité dans cette maison. Et voilà, il est peut-être temps de se détacher de tout ça. Et j'ai un point meuf dans mes côtes, genre pas pour rire quoi. Moi je ressens comme si quelqu'un criait, comme si que quelqu'un n'était pas content, nous hurlait dessus. Ok. Elle est pas contente. Non. Elle est pas contente. Pourtant, Marilou nous a dit que vous étiez vraiment quelqu'un de très jovial, de très gentil, mais c'est vrai que si vous avez eu l'habitude de voir des personnes rentrer chez vous, peut-être voler des choses, casser des choses, on va tout de suite vous rassurer, on ne va toucher à rien, on ne va rien prendre, nous ne sommes pas là pour casser, nous sommes vraiment là pour respecter l'endroit. Donc voilà. On a des appareils avec nous, dont des K2. Ce sont des petites machines qui nous permettent de communiquer avec vous et surtout de savoir si vous êtes là, si votre présence est là. Si vous avez envie de communiquer avec nous à travers les K2, n'hésitez pas à le faire. Il vous suffit de vous en approcher et d'utiliser votre énergie
pour communiquer avec nous. Vous allez voir, c'est très facile et ça nous permet de vous poser des questions très simples. Bon, let's go. Je peux lui parler? Bien sûr, évidemment. Oh oh. Ok. Vous voulez que je vous parle? Il n'y a pas de souci. Oui, regarde, elle répond. D'accord, il n'y a pas de souci. Elle est là, elle est à l'entrée, je la sens, elle est Ok. juste là. Moi, c'est Cam. Wow, c'est fort de ouf. Comme elle vous a dit Jill, je m'appelle Cam. Ok, bonjour. Bonjour. Et on n'est pas du tout méchants, on est vraiment des gentils. Hein. On va pas faire de mal à quoi que ce soit. Ok, on vous sent. Oui. Est-ce que c'est Marie-Rose, c'est ça? Est-ce que c'est Marie-Rose qui a fait clignoter? Ok, oui. D'accord. Ok. C'est Marie-Rose. Bonsoir Marie-Rose. Bonsoir Marie-Rose. Bonsoir. Alors on est vraiment désolé de vous importuner, de vous déranger. C'est vraiment pas du tout le but. On aimerait juste comprendre ce qui s'est passé ici. Marie-Rose. Ok. Elle demande, je pense, allez, le truc que je ressens, c'est pourquoi est-ce que vous êtes ici? Oui. Alors, Marie-Rose, on aimerait comprendre pourquoi est-ce que vous êtes bloquée dans cette maison. Alors, je vais vous poser une question qui va être un petit peu embêtante, mais est-ce que... Marie-Rose, est-ce que vous êtes au courant que vous êtes décédée? D'accord. Est-ce que vous êtes coincée dans cette maison, Marie-Rose? Oh putain, je la sens tellement fort, quoi. Marie-Rose, on peut vous aider, si vous le souhaitez, à rejoindre la lumière pour quitter cette dimension-ci dans laquelle vous êtes coincée. J'ai entendu du bruit par là-bas. Un craquement. Ah oui? Oui. Marie-Rose, est-ce que vous avez besoin de notre aide? Ok, d'accord. Eh bien, on va essayer de vous aider du mieux qu'on peut. Marie-Rose, là où vous vous trouvez, est-ce que vous êtes avec votre mari? Est-ce que votre mari est avec vous? Si oui, faites aller le K2, sinon ne faites rien. Est-ce que vous vous souvenez que vous aviez un mari? Si vous ne réagissez pas sur le K2, ça veut dire non. Si vous réagissez avec le K2, ça veut dire oui. Marie-Rose, est-ce que vous nous donnez l'autorisation de rentrer dans votre maison pour la visiter, afin de comprendre un petit peu plus son histoire et vous aider à sortir d'ici? D'accord, merci beaucoup Marie-Rose. Merci beaucoup. Je vous laisse nous guider. C'est des toilettes vraiment à l'ancienne avec Fais voir. un couvercle comme ça, tu Ah vois. oui, ah oui. Oui, des toilettes à l'ancienne. J'ai senti quelque chose dans mon dos. Et d'habitude, je fais jamais de remarques sur les... Vous voyez, la caméra, quand elle met le focus, elle met des petits carrés blancs sur des visages, parce qu'en plus, elle est réglée pour découvrir des visages. Et ici, c'est là. J'ai senti quelque chose dans mon dos. J'ai senti quelque chose dans mon dos. Ok, j'ai senti quelque chose dans mon dos. C'était pile le carré sur la hanche. Je saurais pas te dire, mais c'est comme si que ma veste était tirée. Et tu n'as non, rien j'ai touché pas de ça, touché. ça non ah plus non, ou... j'étais là. J'étais là et j'ai senti quelque chose me tirer par le... Et le carré que j'avais, c'était vraiment derrière. Voilà. Ok, mais je lui ai demandé de nous guider, donc à mon avis, elle... C'est par là. Sophie hein, aussi. Non, j'ai rien senti. Et puis c'était vraiment au centre, entre mes omoplates. Et C'était comme pas si du on te tout, tirait, quoi. Oui. Ok. C'était où que tu voulais que je mette le pod? Ah, Quoi? Oh, c'est toi. Oui, pardon. C'est Oui, mieux. se passe pas de trop, hein. Respire, hein. J'ai senti un truc. Oui, mais pardon, c'était moi, je suis désolée. Pardon. Je
Excuse. Ici, parce qu'après, on va remonter. Après, on va monter par là. Ouais. Ok. Marie-Rose, je vous laisse nous guider. Il n'y a rien par là? Si, après. Ah oui, il y a aussi là-haut. On va devoir passer à côté, mais donc ça risque de faire un peu de bruit à chaque fois qu'on va passer. Et c'est quoi. solide, ça? On peut pas... Oui, oui, j'y étais, t'inquiète. On va d'abord où? Ah oui, on va d'abord visiter le bas, mais on va laisser le pod allumé là. Allez. Tu peux me donner l'autre K2, Mika, s'il te plaît, comme ça je le tiens en main. On va se diriger de ce côté-ci. T'as vu, c'est hallucinant parce qu'il y a vraiment encore Et oui, les pâtes, des pâtes, un paquet de un peu de chocolat ouvert. Ouais. J'ouvre les armoires juste pour essayer d'un petit peu comprendre avec par exemple les médicaments. Tout est resté comme sur place, quoi. T'as même les torchons. Pyramides, c'est quoi ça? Contre la diarrhée. Ah. Oh, oui, pardon, je suis désolée, je ne me moque pas, hein, je regarde juste... Je regarde juste les médicaments. De la crème... J'ose même pas toucher. Oh. C'est dingue. Quand tu vois que... Tout est resté comme ça. Bah oui. Il y a les chaussures, les baskets, les chaussons. Ça m'a l'air de... Juste en dessous du fauteuil. Hein? De quoi? Je viens de répondre. Elle reste là, elle reste vraiment près de nous. En fait, elle visite, elle est avec nous, elle nous accompagne dans la visite. Sachez que Marie-Rose, on ne vous veut aucun mal. On est vraiment là avec beaucoup de bienveillance. Bon, on va rentrer par... Ah! Oh là là. Est-ce qu'on peut rentrer, Marie-Rose? On peut rentrer à l'intérieur? C'est ok pour vous? Oh, Seigneur. Oh. On vous suit, oui, elle est là. Marie-Rose. Ah, oh, tu m'as fait peur avec ton... On vous suit, hein. Attention aux cheveux parce que... Oui, on vous suit, Marie-Rose. Attention à tes cheveux, il y a plein de... Ouais. Ici, on arrive dans une... Ah, moi aussi. Aussi, ah, ouais. Ça s'excite. Hein. Ah ouais, bah... elle est... Ah, c'est la chambre d'un enfant, ici. Ouais. Les clowns, qu'est-ce qu'ils sont glauques. Oh là là, oui. Oh, bon. Alors. Ouais. Ok, donc là, c'est la chambre d'une fille. Ok. Marie-Rose, est-ce que c'est la chambre de votre petite fille? Marie-Rose, est-ce que c'est la chambre de votre petite fille? Marie-Rose, est-ce que c'est la chambre de votre petite fille? Il y a des enfants partout. Oh oh. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette petite fille. Oui, c'est vraiment une petite fille. Elle est toute mignonne. Magnifique. Elle est toute mignonne, cette petite fille. Oh, c'est fou, je ressens une tristesse. Genre, tu vois... Oh, t'as envie de pleurer, Jill? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme s'il était super triste que de pas pouvoir voir, de plus pouvoir voir sa petite fille, tu vois? Ok. C'est comme si, tu vois, c'est comme si on... C'est comme si on lui faisait revivre... Tu vois qu'elle disait comme s'il y avait des souvenirs qui revenaient parce qu'on est là et que du coup elle réalise des choses et elle réalise que sa petite fille et je ne peux plus la voir et j'ai eu un truc de tristesse, tu sais, comme si elle regardait les photos à travers nous, tu vois, et qu'elle avait vraiment ce truc de oh putain, ma petite fille, quoi. Elle ressent son manque. Et en même temps, tu vois,
Bon, je sais pas comment c'était à l'époque, mais on sait pas depuis combien de temps c'est abandonné. On a trouvé des papiers de 2021. En 2021, ça s'est abîmé aussi vite. Il y a même des denrées de 2021 dans le frigo. Dans le frigo, il y a des trucs de 2021. C'est chaud, hein? Bah là, c'est très chaud. Oui, on est toujours là, Marie-Rose. On est toujours avec vous. Allez. On reste avec vous. Oh oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, on est toujours là, Marie-Rose. Ouais. C'est toujours la même petite fille, mais bébé. Et ça, à mon avis, c'est sa fille qui est sur la photo, tu vois. Ouais. Elle était très très attachée à sa petite fille pour qu'il y ait autant de photos dans la maison. Et Marie-Rose, vous aimez beaucoup les petites poupées et les bibelots. Hein. Oui. Pourquoi des sorcières? C'est sûr, il y a une explication. Des clowns. Ouais. On voit qu'il y a même des petits trucs d'Halloween et tout ça. Beaucoup de clowns, beaucoup de petites sorcières. Clowns, ouais. Marie-Rose, vous êtes fan de sorcières et de clowns? Ah ben elle est là, tiens, Marie-Rose. Ah. Elle est ici. Ouais, voilà, oui. Ça c'est vous, Marie-Rose? Oui, c'est vous. Oh, vous êtes superbe. Moi aussi, ça s'active. Hein. Elle est là. Ouh, je la sens bien. Vous êtes superbe, Marie-Rose. Vous êtes magnifique. Vous avez l'air tellement gentille et tellement heureuse. Vous avez l'air d'avoir vraiment un cœur gros comme ça, quoi. Et votre famille, elle est magnifique, Marie-Rose. Je suis certaine que vous deviez avoir tellement, tellement, tellement d'amour à donner à votre famille, à vos enfants, à vos petits-enfants. J'ai senti quelque chose me tirer par le bras. J'ai cru que c'était toi. Non, j'ai toujours été à cette distance-là avec toi. Ok. Est-ce que c'est vous, Marie-Rose, qui venez de me toucher le bras? Comme ça? C'est elle. Ok. Peut-être je me pousse un peu? Je sais pas. Est-ce qu'on voulait qu'on vous laisse un petit peu plus de place? J'imagine que là... Oui, ok, on leur laisse un peu plus de place. Un peu, d'accord. On va vous laisser un peu plus de place. Je vais sortir la Spirit Voice, hein, parce que je pense que tant qu'on a beaucoup d'énergie... Je vais mettre le K2 ici, près de votre photo, Marie-Rose. Comme ça, si vous avez aussi envie de communiquer avec nous, vous n'hésitez pas à le faire. Votre petite fille est mignonne comme un cœur. Oui, elle est magnifique. Vraiment. Mais adorable. Charissa, elle s'appelait. Non? À mon avis, peut-être, ouais. Il y a aussi le même tableau à l'entrée. Oui, Charissa. j'avais vu donc ça, je pense qu'elle s'appelle Charissa. Ah oui, voilà. Charissa, 2 ans. Et ben voilà. Charissa, c'est votre petite fille, Marie-Rose. Elle avait 2 ans. Bon, oui, là, maintenant, elle est plus âgée, j'imagine, mais... Alors, Marie-Rose, j'ai dans ma main une machine qu'on appelle un Spirit Voice. Ça vous permet de communiquer avec nous avec des sons comme votre voix. Donc si vous avez envie de nous communiquer des noms, des mots sur ce qui s'est passé, sur ce qui vous est arrivé, peut-être un message que vous avez envie de passer, des choses qui vous viennent, des choses qui... Voilà, que vous avez envie de nous dire tout simplement, vous n'hésitez pas à le faire. Déranger. Oh. Nouvelle. Mère. Nouvelle mère. La pauvreté. Ah oui. 45 ans. Ah non. Pas elle, peut-être mais sa fille. peut-être sa fille, avec un... C'était quoi le mot? Décapité. Je vais le mettre un tout ivre. Je vais mettre juste un tout petit peu fort parce que si elle parle. Oh. Ah, c'est le tien? Ok. T'as entendu à l'étage? À l'étage. Le boom?
T'as entendu à l'étage? Ouais, à l'étage. Le boum? T'as entendu à l'étage? Ouais, à l'étage. Le boum? Deuxième fois que je l'entends en fait. Ah ouais? Ah, Il y avait des bruits de pas à l'étage. Quand quelqu'un est marché de la dernière. Marie-Rose, est-ce que vous êtes en haut? allez, merci. Gendre. T'as augmenté la puissance? Non. C'est fou ça, ça envoie. 97 ans. Putain, mais tout d'un coup, ça, je dois devoir diminuer le truc parce que... C'est toi avec ton sac? Oui, c'est moi avec mon sac. Ah, ok. Réagir. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous montrer que vous êtes toujours là, Marie-Rose? Tourner. C'est lequel qui a... C'est chez toi? Terrestre. Dites, elle est déchaînée, quoi. Ok, là? Oui, c'est toi. Ok. Donc vous êtes toujours là, Marie-Rose. Marie-Rose, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à quitter ce lieu? Est-ce que vous êtes trop attachée à cette maison, aux objets, aux gens avec qui vous avez vécu des moments incroyables de joie et de bonheur? Il n'y a plus rien. Étienne. Étienne. Oh, Étienne. Armel. Armel. Tout ça sont des noms de personnes que vous avez connues? Étienne, Armel. C'est vos enfants? Comment s'appelait son mari, tu sais pas? On peut pas voir dans les... Ouais, et là, et je vois qu'il y a une facture là. Oh, il y a même l'échographie de... Ici, il y a une facture là devant. Du bébé, oh. Une liste de courses. Oh, mais c'est une petite qui a été... en tout cas, il y a une petite qui a été une préma. Ah ouais? Ouais, il y a des photos d'une petite prématurée. Ça, c'est sa fille, ça, ici. Mais ça, c'est sa fille avec une autre petite fille. Parce qu'il y avait plusieurs petits-enfants, hein. Elle recevait quand même vraiment plein de petits cadeaux tout le temps. C'est super mignon, hein. Marie-Rose. Marie-Rose. C'était son nom de famille. On va sortir de la pièce ici, on va un peu voir ailleurs. Oh, il y a du bruit. Il y a plein de photos. Hein. Ouais. Il n'y a que ça. Hein. Et puis c'est bizarre parce qu'elles sont sorties. Tu vois, ouais, mais ça, à mon avis, c'est des urbexeurs, tu sais, qui les sortent, qui checkent. Qui regardent. Parce que tu vois que ça, quand même, était un peu pillé, ouvert. Ouais. Les gens ont fouillé. Hein. Ouais. Mais depuis 2 semaines, rien n'a bougé. Mais rien n'a bougé depuis 2 semaines. Ok. À mon avis, ça devait être son papa. Et il y a mon K2 qui réagit à mort dans ma... Ouais. Ça, c'est chez toi que ça ressemble? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle avait comme photos? Il y a des albums photos partout. Vous aimiez vraiment bien les photos, hein, Marie-Rose? Oui. Et qu'est-ce que vous êtes souriante? Ah ouais, tu voyais qu'elle était... Oh, pour elle, sa famille, c'était tout, quoi. Ouais. Ses enfants, ses petits-enfants. Ouais, regarde comment elle réagit. Ses enfants, ses petits-enfants, c'était vraiment toute sa vie. Tu ressens... Ouais, l'amour, en fait, qu'elle a pour... Marie-Rose, est-ce que vous êtes encore ici parce que vous souhaitez veiller sur votre famille et veiller sur votre fille, vos petits-enfants? Est-ce que vous êtes encore dans notre dimension parce que vous avez besoin d'être avec eux? Est-ce que vous avez ce besoin de veiller sur vos proches qui sont
dans notre dimension. Moi, j'ai vraiment cette sensation de... En fait, elle aimait trop, et elle aime trop sa famille, quoi. Elle a pas du tout envie... Je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois qu'on parle de sa famille, Ouais. elle réagit. Ouais. Et après, quand on lui pose d'autres questions, il n'y a plus personne. Non. Et pour moi, il y a vraiment ce truc de... elle arrive pas à lâcher Oui. avec nous, quoi. Et ouais. Ouais, bah voilà, tu vois. Vous êtes très attaché à votre maison, en fait. Oui, et même en fait, je pense que c'est vraiment au-delà de... Non, C'est- mais c'est quand bien je dis, parce que au-delà de- tu as tous les souvenirs Ah bah oui, ici, tu bien vois. sûr. C'est pas le lieu en Non. lui-même. Mais t'as vu le nombre de photos qu'elle a C'est un truc de de ses dingue. proches, de... Ouais, c'est un truc de fou. Et peut-être qu'elle collectionnait aussi les petits bibelots comme ça avec Tu vas voir, hein. les nains. Ah ouais. Bah, peut-être elle les collectionnait. du coup. Oui, parce que regarde tous les petits bibelots. Oh, ouais. Vous aimiez bien, hein, ça. Ouais, vous aimiez beaucoup. Hein. Tous les petits bibelots, les petites peluches. Et c'est ça que Marie-Lou a dit. Hein. Elle a dit c'est quand même un peu comme une sorte de syndrome de Diogène, mais pas dans le sens où elle avait quand même ce truc d'amasser beaucoup d'objets, beaucoup de choses. Marie-Rose, on va monter à l'étage. Comment je vais monter moi? Quand même, fais quand même attention, tu marches. Hein. Ouais. Alors, attends. Oula. Et on va peut-être Se met là, pas aller tous au même endroit par contre pour pas faire trop de poids sur le... Ouais, sur le... Ouais. Oh putain, c'est glauque. Ouh. C'est moi. Ah, c'est Ok. toi, ok. On peut pas s'effondrer ici? On va marcher tout doucement. Moi, ça réagit beaucoup le K2. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, quoi? Ouais, c'est bizarre, je me sens pas super bien. C'est bizarre, j'ai comme l'impression comme si j'étais dans un bateau. Ah ouais? Ah, moi, j'ai pas du tout... J'ai eu le mal de mer, j'ai eu la gerbe la dernière fois ici. Hein. Putain, je te jure, mon gars, j'ai l'impression que la maison bouge. J'ai eu la même. J'ai l'impression que la maison bouge comme si on était dans un bateau. J'ai l'impression que comme s'il y avait... Oh, le K2 chez toi, il est... L'armoire, non? Non, bah non, c'est chez moi. Waouh, c'est quoi ce truc? Ah, c'est glauque quand même. Franchement. Ok. Non, mais moi, j'ai vraiment ce truc de... J'ai l'impression que la maison... Elle tangue. Tangue? Ouais. Tu vois? Ouais. Ils n'allons peut-être pas tous au même endroit. Oui. On va répartir le poids Ouais. pour pas que ça pète en dessous de nous, quoi. Ouais. C'était quoi? C'est dehors. C'est des feux d'artifice. Marie-Rose, est-ce que vous êtes toujours là? Éclosion. Ruban, oui. En effet, il y a des petits rubans partout. Commande. Donc c'était ici qu'on avait entendu marcher. Hein. Ah, ouais. L'énergie est tellement... Ouah, mec, moi j'ai vraiment la gerbe ici. Hein. C'est tellement fort que je peux vraiment pas augmenter plus que ça parce que ça n'arrête pas et j'ai des mots toutes les secondes, quoi. Paranormal. Oui, oh, regardez K2. Florentin. Je l'ai diminué encore en truc là. Hein. Glorieuse. Ah, peut-être c'est vers les poupées qui ressent des trucs.
C'est chez qui que ça sonne comme ça? Chez elle. Ouais. C'est chez toi toujours? Ouais. Mais tout le temps. Tout le temps. Enfin. J'ai eu peur. C'est la Ton reflet? Non. Quoi? La porte, elle a bougé, ça a fait un bruit. Je vois quelqu'un monter. T'as pas entendu? Et ça, regardez, ça continue toujours, hein, ça n'arrête pas. Elle dit quoi? Hein. Des os. Des os, des pierres. Oui. Oh, ça c'est quelqu'un d'autre. Oh, mais c'est quoi ce délire? Ouais. Ça a changé de voix? Ouais, c'est quand c'est quelqu'un d'autre. Regarde. Et on l'a jamais eu. Et il n'arrête pas une seconde, quoi. Je vais le mettre encore plus bas, mais... en fait, j'ai l'impression qu'elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et j'ai mal à la tête, moi. Ouais, mais Toi moi aussi? j'ai la gerbe ici. J'aimerais bien savoir comment elle est morte, cette dame. Marie-Rose, est-ce que vous êtes décédée d'une maladie? Si oui, est-ce que vous pouvez faire aller les K2? Marie-Rose, vous êtes toujours là? Mort. Oh. C'est bon. Ah, elle rigole. T'as vu, dès qu'on rigole, hein, elle se... Marie-Rose, est-ce que vous êtes décédée des suites d'une maladie? Est-ce que tu veux que j'essayerai peut-être les baguettes? On va s'installer. Attends. Oh, On peut s'installer? Il y a quelque chose qui est passé à côté. ouais. Tiens, je te donne juste ça. Tu sais Ok. qu'au moment où elle est passée, j'ai senti un air frais. Ouais. Toi aussi? Ouais, sur ma main droite. Ah bah, moi sur cette... Ouais, la main droite. Ouais, Ma main est très très froide. la main droite aussi. Est-ce que, Marie-Rose, est-ce que, à la fin de votre vie, est-ce que vous aviez beaucoup de nausées? Est-ce que vous aviez des vomissements? Il y avait son nom de famille en bas. Est-ce que ce serait peut-être intéressant de voir si on peut pas trouver son acte de... Enfin, son congé de décès? Son nom de famille. Oh, je sais plus. Marie-Rose, vous pouvez faire aller les baguettes pour communiquer avec moi. Vous pouvez les faire aller à ma droite. Donc, comme ça, pour dire oui. Et pour dire non, à ma gauche, s'il vous plaît. Marie-Rose, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes décédée des suites d'une maladie? Est-ce que vous pouvez faire aller les baguettes complètement à droite, s'il vous plaît? Vraiment jusqu'à mon épaule. Pour bien me confirmer que vous êtes décédée d'une maladie. Là, c'était moi. J'ai juste bougé mon pouce, donc il y a eu un petit mouvement furtif, c'était moi. Faudrait qu'elle le fasse plus fort. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Marie-Rose, bouger vraiment les baguettes complètement jusque sur mon bras, jusque sur mon épaule? Allez-y encore plus, jusqu'à mon épaule.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Rose. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, maintenant, replacer les baguettes devant moi pour que je puisse vous poser une nouvelle question, s'il vous plaît. Vous les remettez bien à droite devant moi. Allez-y. Les 2 baguettes, si c'est possible pour vous. La baguette qui est dans ma main droite aussi, s'il vous plaît, maintenant. Jusqu'au bout. Encore, encore. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Rose. Marie-Rose, est-ce que votre famille vous manque? En communiquant avec nous, Marie-Rose, vous permettez non seulement à votre famille de peut-être recevoir un message important de votre part, un message d'amour, et vous permettez en même temps à des milliers de personnes qui regardent cette vidéo de comprendre qu'il y a une vie après la mort. C'était quoi? Baguette. Ok, d'accord. Qui vient d'aller complètement vers la droite. Le sifflement. C'est ma baguette qui est allée super fort vers la droite. Donc, vous participez à une expérience extraordinaire qui nous permet de prouver qu'il y a bien une vie après la mort. Et que la conscience ou l'âme, peu importe son nom, reste. Et qu'il y a un moyen de communiquer avec les personnes qui nous sont chères et qui sont parties de l'autre côté. Pouvez-vous remettre la baguette de droite au milieu, s'il vous plaît? La baguette qui est dans ma main droite. Pouvez-vous, s'il vous plaît, la remettre au milieu? Je vois pas ce qui se passe avec la baguette de droite. Petit à petit, elle la remet. Ah, ok. Parce que j'ose pas, j'ai peur avec l'induire, tu vois. On sent qu'elle essaye d'aller... Elle a dur, là. Petit à petit, elle te la ramène vers... Peut-être que ça bouge dans ma main, tu vois. Ah mais là, ça y est, elle revient, regarde. Hop là. Je vais bouger un instant. Marie-Rose, si vous êtes d'accord, merci d'avoir remis les baguettes droites. Merci beaucoup. Tu te sens bien, Jim? Oui. Ok, ça va. Non, t'as l'air crevé. Ah oui, ça te bouffe. Ouais. Il y a un moment où j'avais vraiment l'impression, je voyais plus rien juste à part les lumières. C'était trop bizarre. Mais je t'ai vu en fait comme si tu t'as même fermé les yeux et tout. Mais ça c'est pour me concentrer, okay, pour pas, tu vois, je veux vraiment pas induire le mouvement. Donc il y a des moments où je ferme vraiment pour pas voir ce qui se passe. Mais il y a un moment donné où c'était trop bizarre, je ne vous voyais plus, je voyais plus que le faisceau lumineux dans mon visage, mais j'arrivais même plus à vous discerner, vous, quoi. Marie-Rose, est-ce que vous pouvez bien nous confirmer qu'il y a une vie après la mort? Ça te fait souvent ça ou ça aussi, comme ça? C'est quand ils sont hésitants sur ce qu'ils doivent dire. Est-ce qu'il y a bien une vie après la mort? Est-ce que notre âme ou notre conscience reste après la mort? Elle essaye, hein, mais elle veut pas. Hein. On dirait qu'il y a quelque chose qui retient. Regarde ma baguette, c'est fou. On dirait qu'elle touche contre un mur. On dirait qu'il y a quelque chose qui repousse le truc. Mais c'est dingue.
On dirait qu'il y a quelque chose qui force contre la baguette. Ouais. On dirait que ça, comme si ça tapait à chaque fois sur quelque chose. Ouh là, je sens... Oh, j'ai des frissons de ouf. Ah. Oh, ok, c'est comme si ça se débloquait comme ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne voulait pas qu'elle réponde. Je te montre toi. Hein? Ouais, c'est vrai que là c'est planté sur nous. Marie et Rose, est-ce que vous pouvez remettre les baguettes droites devant moi, s'il vous plaît? Elle bouge pas. Hein. Moi, je sens dans mes mains. Hein. Ah ouais? Regarde. Ah bah voilà. Ouais. Ouais. Je sentais des tout petits va-et-vient dans mes mains. Marie-Rose, est-ce que vous vous sentez bien à l'heure actuelle? Est-ce que vous vous sentez bien? Elle se sent pas bien. Ok. Ouais, ok. Elle est... Moi, j'ai l'impression qu'elle est... Tu sens de la tristesse? Non, je sens qu'elle est malade. Ah. Moi, je suis sûre qu'elle avait un truc au bide. Elle avait un truc au bide et je suis persuadée ça lui donnait des nausées, des vomissements, des maux de ventre, des diarrhées. Waouh, oui, ok. Marie-Rose, vous aviez quelque chose avec une maladie qui était liée à votre ventre? Marie-Rose? Est-ce que vous... Ouais. Ah oui, clairement. Ouais, non, il y a vraiment... Je crois que c'est pour ça qu'on a la nausée ici. En fait, je crois qu'on ressent ce qu'elle ressent. Elle était malade, elle était vraiment malade, elle avait un truc au ventre. Il y a des médicaments partout dans la maison, faudrait qu'on regarde. Oui, c'est vrai. Ah, mais t'avais pour la diarrhée. Il y avait un truc pour la diarrhée, mais il y a un... Marie-Rose, vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous poser notre question? Ah, là, c'est Franco. Hein. Et l'autre? Merci beaucoup. Marie-Rose, est-ce que vous êtes décédée des suites d'un cancer? J'ai plein... Oh, ouais. Ok. Est-ce que les nausées que tu ressens, c'est pas par rapport à la chimio qu'elle a fait? Tu te sens vraiment pas bien? Je ressens vraiment son truc, elle était nauséeuse tout le temps, tu vois. Est-ce que, Marie-Rose, est-ce que vous pouvez revenir devant moi, s'il vous plaît, avec les baguettes? Vous savez, ces sensations que vous avez ressenties quand vous étiez dans notre dimension en tant qu'humaine, ce sont des sensations que vous n'êtes absolument plus du tout obligé de vivre là où vous êtes. Vous pouvez vraiment vous débarrasser de ces sensations et vous libérer de tout ça. Vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? Merci. J'entends dans ma tête long et douloureux. Est-ce que votre départ a été long et douloureux? À partir de cet instant, nous ne capturons plus aucune réaction de Marie-Rose, que ce soit à travers les baguettes, la Spirit Voice ou les K2, qui ont pourtant réagi à de nombreuses reprises jusque-là. Et après avoir tenté durant plusieurs dizaines de minutes de rentrer à nouveau en communication avec elle via le pendule, nous décidons de quitter le grenier. Elle est descendue. Peut-être. Il n'y a plus rien ici. Je ne ressens mais plus rien du tout. J'ai plus de nausées, j'ai plus mal au bide. Est-ce que vous êtes toujours là, s'il vous plaît? Vous pouvez faire fonctionner les K2? Vous êtes encore là?
peut le faire tester en bas. Hein. C'est comme s'il n'y avait rien du tout. Hein, toi aussi? En tout cas, je ressens plus de froid. Ni Moi, plus rien, mais plus rien du tout. Moi, j'ai plus mal à la tête. Non. Mais plus rien. Elle était partie. J'ai pas du tout mal à la tête. Après, je lui ai dit, j'ai terminé par lui dire qu'elle n'était plus du tout obligée de sentir tout ce mal qu'elle avait ici dans cette vie-ci, que c'était quelque chose qui concernait son corps d'humain et que ça n'avait plus aucune signification de revivre et de ressentir les douleurs et les maladies qu'elle avait ici parce que ça lui appartient plus du tout, tu vois. C'est un truc qu'elle avait quand elle était dans la matière et là, elle n'est plus dans la matière, donc elle peut vraiment se libérer de tout ça et plus vivre avec ce poids-là. Ce que j'ai beaucoup ressenti, c'était vraiment, tu sais, comme si elle essayait de passer un message en disant mais profitez de... Ah, c'est fou. De votre famille, de la vie, vivez votre vie, quoi, tu vois. Mais on va aller voir en bas et puis après on va tout doucement clôturer. Mais alors que nous retournons au rez-de-chaussée pour clôturer l'exploration, l'atmosphère change et les K2 se remettent à capter quelque chose. Mais tu vois, ici, en bas, j'ai des frissons, je sais pas pourquoi. Mais ça, il fait froid ici. Ouais, mais c'est vrai qu'il fait plus froid. Mais... Non, t'as un autre truc, une autre sensation? Je sais pas, je me sens plus mal à l'aise ici, alors qu'en haut, c'est le grenier. Normalement, c'est là où tu dois te sentir plus... Je sais pas. Non, là, elle réagit de nouveau, hein. Ouais. Pourquoi les canaux reprennent? Chez elle. Ouais. Parce que moi, il est éteint dans mon sac. Mais... Je sais pas, j'ai... On va une faire, tu sais quoi, on va une faire retourner un tout petit peu dans la salle à manger. C'est chez toi? Tu sais, c'est bizarre parce que je me suis dit, je ressens quelque chose dans la chambre. J'ai mis le K2, il s'est... Elle était là? Ouais. Il s'est... À enclencher tout de suite? Ouais. Ah bah voilà, regarde, écoute. Je sens, ouais. Pas le tien aussi? Non, le mien, il est éteint. Vous êtes là, Marie-Rose? J'ai bien senti que vous étiez dans la chambre. Vous vous sentez seule, Marie-Rose? Mais une fois juste en K2 là, à la prise. Elle est dans la chambre. Ouais, elle est dans sa chambre en fait. Dans sa chambre. Est-ce que vous voulez qu'on reste? Attends, moi je vais quand même lui poser, je vais prendre juste les baguettes. Parce que ça fonctionnait quand même... Ouais, on va prendre les baguettes. On va essayer de fonctionner avec ça. Marie-Rose, si vous êtes encore avec nous, est-ce que vous pouvez faire bouger les baguettes vers la droite, s'il vous plaît, si vous êtes encore là avec nous dans la pièce? Est-ce que vous pouvez les faire aller complètement sur la droite? En fait, il y a plein de sentiments qui me viennent. Je vais essayer de faire un peu un fil conducteur de ce que je ressens. Marie-Rose, est-ce que vous pouvez remettre les baguettes devant moi, s'il vous plaît? Tout à fait devant moi, vraiment toute droite. C'est comme si elle arrêtait... Tu vois, c'est comme quand on avait le truc avec la Spirit Voice, comme si elle arrêtait pas de parler. Tu vois qu'elle dit plein de trucs et... attends, je pose 2 secondes. Ce que moi j'ai comme message qui me vient et ce que je ressens, elle a ce truc où elle était malade, où je sens vraiment qu'elle est pas bien, qu'elle est malade, qu'elle a mal au bide, un truc avec de la nausée et pas bien, quoi. Et par rapport à ce qui se passe là maintenant et ce qu'elle veut dire, tu vois, sa famille lui manque énormément, ses petits-enfants lui manquent énormément. Elle se sent seule ici et en même temps, elle comprend pas pourquoi est-ce qu'ils ont laissé tout comme ça ici. Tu vois, et j'ai ce truc tout le temps des photos et j'ai ce truc de ils sont même pas venus chercher les photos.
Ah, ok. Tu vois? Ok. J'ai vraiment j'ai un truc en boucle dans ma tête qui dit ils auraient pu au moins venir prendre les photos. Ok, d'accord. Parce que les photos pour elle c'était quelque chose de super important, c'était tous ses souvenirs, c'était aussi le fait d'accrocher toutes ces photos. C'était vraiment un moyen pour elle de montrer son amour et son affection à sa famille. Et elle dit même ça, ils sont pas venus chercher ici. Et elle est ici. Elle est dans cette maison. Elle est accrochée aux souvenirs parce qu'elle est bloquée ici. Elle les voit pas. Je ne pense pas qu'elle ait la capacité d'aller les voir là où ils sont. Elle est bloquée dans cette maison. Elle dit, je ne les vois plus. Elle a accroché à ses souvenirs ici. Et elle a ce truc de, ils ont tout laissé comme ça, ils ne sont même pas venus chercher les photos. C'est vraiment ça que j'ai en boucle dans ma tête. Tu vois, cette déception de dire, je les ai aimés si fort et ils sont même, tu vois, et même ça, ils ne sont pas venus récupérer. Mais Marie-Rose, peut-être que pour eux, c'est trop de souvenirs douloureux, peut-être de revenir ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement avec votre famille, mais ça n'enlève pas l'amour qu'ils avaient pour vous. Mais vous devez absolument pouvoir vous libérer de ce lieu, vous devez sortir d'ici. Vous n'avez plus à être attaché à cette maison et aux objets. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez parcourir n'importe quelle dimension et vous pouvez aller voir votre famille, vous pouvez aller voir vos petits-enfants, vous pouvez aller voir votre fille. Est-ce que vous, Marie-Rose, est-ce que vous vous sentez capable de vous libérer de l'attachement que vous avez à cette maison? Il est temps pour vous de partir, Marie-Rose. Vous ne devez plus rester ici. C'est pas grave s'ils ont laissé les photos, c'est pas grave s'ils ont laissé tous les objets, ce ne sont que des objets, ce ne sont que des choses qui font partie de la matière. Vous n'êtes plus dans cette matière, vous n'êtes plus dans cette dimension, vous êtes bien au-dessus de tout ça. Et vous pouvez garder votre amour, vos souvenirs et tout simplement voir votre famille d'une autre manière, mais pas en étant bloqué ici. En étant bloqué ici, vous allez tout le temps revivre votre maladie, tout ce qui est mauvais pour vous. Marie-Rose, est-ce que vous vous sentez capable, est-ce que vous avez la force de quitter ce lieu et de rejoindre la lumière pour enfin trouver la paix? Vous garderez vos souvenirs, vous garderez l'amour que vous avez pour votre famille, mais vous serez libéré de cet endroit. Est-ce que vous vous sentez prête à faire ce pas? Complètement à droite? Voilà, super. Les 2 baguettes, si c'est possible. Ok, très bien. Je ne vais pas vous embêter plus en... J'ai bien compris la réponse. Vous pouvez les remettre devant moi si vous le souhaitez. Ok. Super. Alors Marie-Rose, nous vous invitons maintenant à rejoindre la lumière, à quitter toutes les attaches et toute forme d'attache matérielle que vous pouvez avoir ici dans notre dimension. Vous pouvez partir en paix. Vous aurez toujours la possibilité de rendre visite, de voir, de ressentir ceux que vous aimiez ici, dans cette dimension. N'ayez pas peur de rejoindre la lumière. Soyez en paix. Plus rien. Voilà. Je crois qu'on a fait notre possible, hein. Franchement. Mais tu vois, quand on est rentré au début ici, je sentais une colère. Ah, elle était... C'était pas la même chose, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais.
Bah, en fait, elle pigeait pas du tout ce qu'on foutait oui, là. Oui, bien sûr. Bah, c'est comme si que des inconnus viennent chez toi, quoi. Bah ouais. Tu te dis, mais... Et puis, elle doit en voir passer des gens qui foutent des armoires, qui Pas encore beaucoup ici, heureusement. Pas encore beaucoup, mais... En tout cas, elle était très famille, hein, cette ouais, dame. ça, c'était dingue. Bon, et bien voilà, c'est ici que s'achève cette nouvelle enquête. C'était éreintant, cette visite. Ouais, j'ai ressenti beaucoup de choses. Et notamment, même physiquement. Ah oui. C'était dingue. Là, c'était la première fois qu'une de mes invitées ressentait comme ça autant de choses physiques. Elle était très très fort sur toi. Ouais. À te guider, à t'amener, à te et puis le K2 qui tout le temps chez toi. Et puis moi j'ai eu cette vague de tristesse là dans la pièce, comme si c'était un punaise, ma famille me manque, ma petite fille me manque, et c'était tellement triste pour elle de revoir ces photos à travers nos yeux aussi, peut-être qu'elle le voyait plus distinctement. Et puis j'ai eu cette sensation, vraiment ce message de... mais profitez de la vie, de votre famille, de ceux que vous aimez. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de la guider comme je le pouvais à se libérer de ce fait qu'elle est collée ici à cet endroit. Donc en tout cas, j'espère qu'on aura fait notre possible. Cam, merci vraiment 1000 fois d'avoir accepté de partir dans cette enquête avec moi. Merci à toi. Tu le sais, on le fait vraiment avec une énorme bienveillance et on le fait surtout pour essayer d'aider. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la Silent Jill du divertissement d'antan qui aimait aller dans un lieu pour se faire peur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ce but de vouloir aller quelque part, de comprendre l'histoire et vraiment d'essayer d'aider les âmes qui peuvent être bloquées ici et pas juste les utiliser pour en faire une vidéo, mais vraiment partir en me disant j'aurais fait mon maximum pour les aider. Et je pense que c'est pour ça que tu as accepté aussi, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait avec le cœur et avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Bah, moi j'ai accepté parce que j'ai tous mes abonnés qui me disent mais depuis un moment on aimerait trop te voir avec Jill parce que je fais aussi des threads d'horreur sur ma chaîne YouTube, donc beaucoup de paranormal, j'adore ça. Et puis surtout je suis très curieuse de connaître un peu les croyances des autres, je suis très ouverte aussi au partage, même si ça fait pas partie de mes croyances à moi, je suis très ouverte au partage et très ouverte d'esprit, et je demanderai bien évidemment à tous ceux qui ne partagent pas non plus ces croyances de rester bienveillants dans les commentaires, s'il vous plaît. Chacun ses croyances et oui pour l'ouverture d'esprit. Bien sûr, la seule chose qu'on vous demande c'est de rester simplement bienveillant, et si vous n'y croyez pas, ça n'est absolument pas grave, il n'y a pas mort d'homme. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné aux différents réseaux sociaux de Cam, je vous mets bien évidemment dans la description de cette vidéo tous ces réseaux sociaux, son compte TikTok, son compte Instagram, sa chaîne YouTube, où vous allez pouvoir découvrir des traits d'horreur qui sont incroyables, les amis. Vous tous allez les dimanches. Kiffer, ça se passe tous les dimanches. Est-ce que j'entends une cloche? Ah, moi j'ai dans 10. Dans 10 secondes. 9, 8, 3, 2. Joyeux anniversaire! Le premier anniversaire en enquête paranormale, c'est incroyable. Véritablement minuit et 10 secondes. Ouais, c'est incroyable. Mais merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Je vous aime très très fort, je vous envoie plein d'amour. Prenez bien soin de vous et prenez soin aussi des autres, ceux que vous aimez. Et on se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.